Est-ce que je peux chanter? Parce que normalement, je commence toujours par chanter. Alléluia, Alléluia. Je suis née dans un pays où il n'y avait que des artistes qui peignaient évidemment la nature. Dans Charlevoix, c'est le pays on appelait ça d'ailleurs le paradis des artistes. Et j'ai l'impression que je suis née avec un bout de fil, avec un bout de laine, et il faut dire aussi que ma mère m'a appris à regarder les montagnes, à regarder des formes dans les formes, à écouter aussi les sons. Ça, c'est du côté de mon père. Alors donc, d'où me vient, je suis née avec, je me suis jamais posé la question de l'art. Tout est fibre. Quand on pense, moi je dis que toute la nature est fibre, tout le monde est tissé, enchevêtré et tout ça. C'est tellement vrai que c'est même scientifique, on part d'un point. Et tout artiste part d'un point. Un point, si on fait plusieurs points, on fait une ligne. Si on fait une ligne, on fait une spirale. Si on fait une spirale, elle divise en deux, elle se tresse, elle divise en trois, elle devient un tissage, elle s'épaissit et ensuite, je crois que la physique, c'est un phénomène physique, la chaleur ou le froid, elle éclate, elle refait une autre spirale et c'est ainsi. Que ce soit la musique, que ce soit dans notre respiration, que ce soit dans l'écriture, que ce soit partout, il y a des fibres. Ben, comme je disais, il y a tout peut m'inspirer, et que ce soit en littérature, que ce soit en art visuel, que ce soit la nature, que ce soit la musique, et ainsi de suite. Ben, en premier, c'est sûr que c'est ma mère, parce que c'est la question des robes. Ma mère portait toujours des robes fleuries, et elle disait « je porte un jardin ». Alors donc tout découle une certaine production qui s'appelle les robes du temps. Et évidemment, la musique m'inspire beaucoup. Si je parle de peintre, je vais parler plutôt de Marcel Proust. Alors, voyez-vous, c'est autre chose, parce qu'il y a une raison pour laquelle Marcel Proust, parce que lui-même est un créateur, et lui-même, à son insu, il a fait son livre « À la recherche du temps perdu » comme un tissage. Disait Marcel Proust, le tissu, c'est nous, et nous sommes le métier à tisser. Marcel Proust a dit aussi « J'ai voulu construire mon livre, non ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. » Pourquoi? Parce que, évidemment, il passait les nuits à vagabonder, on peut dire, chez les bourgeois, et il écrivait aussi la nuit, et donc il faisait toujours des petites paperoles. Ce qu'on appelait des paperoles, c'était des petits bouts, c'était toujours les petits ajouts qu'il ajoutait, comme à une robe. Une robe, on peut ajouter une manche, on peut ajouter un col, on peut ajouter... Donc c'est pour ça qu'il a dit, j'ai fait mon livre, non comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Quand on parle d'un tissu qui est toujours composé d'une horizontale et d'une verticale, alors dans l'horizon, quand on parle de l'horizon c'est le temps. Et à travers la chaîne, on passe ce qu'on appelle le va-et-vient, il y a des événements qui passent. Et Marcel Proust, à travers la vie, à travers le temps, il a tissé tous les événements de la vie, et c'est pour ça qu'il a tissé dans toutes les dimensions. Dans une œuvre d'art, c'est probablement ce qu'on cherche, le temps qu'on a perdu, le temps stratifié, le temps quand on prend le temps chiffonné, le temps lisse. Ça, c'est merveilleux de s'apercevoir que le temps n'existe pas, c'est ce qu'on dit. On dit souvent que le temps n'existe pas, c'est nous qui passons. Mais de voir quand même que ce temps est malléable, ce temps peut se devenir ébourifflé et chiffonné. Et les artistes le savent, hein. Et c'est ce qu'on cherche, on ne s'en rend pas compte. On cherche aussi ce temps, on se cherche aussi. On cherche son âme aussi. La dernière œuvre que j'ai faite, inconsciemment, elle s'appelle « Parlure ». Parce que la parlure, c'est toujours près du geste, parce que la parlure, c'est l'usure du moment, c'est tout ce qui sort de nous, c'est tout ce qui nous identifie vraiment. On parle des langues constamment. À Havane, j'ai amené les vieux mots du Québec. Ce sont des vieux mots qui sont partis de la Bretagne et qui sont retournés au Québec et qui sont revenus en Bretagne. Et j'ai fait aussi la cueillette des gens
pour avoir des petites robes semailles, des petites robes pour faire les grandes robes. Ça aussi, je trouve que c'est important de faire participer les gens, de trouver leur témoignage par rapport, moi actuellement je travaillais par rapport au tissu, au costume, aux vêtements, parce que le vêtement c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qu'on porte tout le temps, c'est aussi l'identité, et ce qu'on porte du matin au soir, ce qu'on porte selon les saisons, selon notre humeur, et c'est tellement extraordinaire de savoir tout ce qui se passe à travers un tissu ou un mot, autrement dit les mots que l'on dit et les motifs qui nous habillent et qui nous habitent. Premièrement, et quand on remonte à l'histoire, on a eu l'adoration du veau d'or. Pourquoi? L'homme avait besoin d'un Dieu, de quelque chose d'invisible pour adorer, qu'il ne voyait pas. Donc c'était quand même un veau d'or. Et le veau d'or, et là, quand on y pense bien, l'or, là, a plusieurs façons d'exister. Il y a l'or en brique, il y a l'or liquide, il y a l'or de plusieurs façons. Et l'or, c'est l'alchimie. Vous pensez à la mémoire d'Adrien de Yourcenar. Là, c'est ce qui transforme. Et c'est ce qui va nous transformer. Alors très souvent, j'ai besoin de mettre un poinçon d'or sur toutes mes œuvres. Parce que la feuille d'or, j'adore. Ah, c'est quelque chose qui me dérange. Quelque chose qui m'amène au-delà c'est un dépassement. Il n'y a pas beaucoup de chefs-d'œuvre pour moi en art visuel. Je suis un peu gênée de le dire, parce qu'on connaît un peu tous les secrets de tout ça. Mais en musique, il y a des choses qui vont me transporter, c'est sûr que la musique, parce que la musique nous emmène vers l'invisible. Quand on regarde une œuvre qui est très visuelle, qui est très réelle, matière, on part. On part vers d'autres parce que le monde de l'art, c'est exprimer toutes les idées, exprimer tout ce qu'on ne voit pas et c'est exprimer un monde invisible. Étienne Carnatouzès, comme je dis toujours, l'œuvre se fait chère. Que ce soit un musicien, que ce soit un danseur, que ce soit un poète, il va matérialiser sa vision, son esprit, sa perception, sa télescopie à travers son expérience. J'ai une mise en place à faire avant. Et je me dis toujours que d'abord, la tête de l'artiste, c'est quelque chose qu'on a on a un intérieur. Mais ce n'est pas une tête qui va de A, B, C, D. C'est une tête qui fait A, Z, W, X, Y. Alors, on ne sait pas quand ça vient. Mais les choses arrivent parce que on a tout ça au fond de nous. On a ça à travers notre expérience, à travers toutes nos lectures, à travers tout ce qu'on a vécu. Et nous sommes déjà programmés pour réaliser une œuvre d'art. Donc c'est surtout parce que la tête de l'artiste est faite de cette façon. Mais pas, je veux dire, pas tous les artistes peut-être, mais en principe, c'est le rôle de l'artiste de matérialiser ce qu'il a dans sa tête.